Radio Pluriel 91.5. Bonjour. Buenos dias. Buongiorno. Good morning. Bonjour Lyon, bonjour le monde. Voici le plus grand talk show de la Terre. Radio Pluriel, toujours plus proche de vous. Planète Lyon. Votre émission de plateau de la mi-journée sur Radio Pluriel. Planète Lyon, restez connectés à l'info. Planète Lyon. Talk show, flash local, reportage, direct, interview, agenda. La radio de l'info résonne dans le cœur des Lyonnais, dans toute la région. Planète Lyon, un magazine présenté par Frédéric Garcia. Oui, bonjour à tous, Frédéric Garcia, mais aussi Véronique Arbé. Bonjour Véronique. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue ici à Radio Pluriel. Comme chaque jour, on partage l'affiche de cette émission, cette quotidienne. Nous avons aussi Thibaut Guigues, bienvenue, venu ici dans cette émission et bienvenue, qui va faire beaucoup parler, va faire couler beaucoup d'encre, j'ai l'impression, parce qu'il va faire une chronique satirique sur les régionales. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi on l'appelle satirique, une chronique tout court, quoi. Enfin voilà, ça commence déjà bien. En tout cas, aujourd'hui, pour rester un peu plus sérieux, parce que nous avons un sujet très sérieux, on va parler de la solidarité en Palestine. Gaza, un an après, et maintenant, après le 27 décembre dernier, où il y a eu des événements sur place, il y a eu une marche qui s'est organisée dernièrement. On a fait beaucoup de directs à ce sujet avec Tahar Ouhou, qui est notre invité aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi un autre invité qui lui parlera d'une délégation qui s'est rendue en Palestine il y a quelques mois à peu près, et pour justement faire, on va dire, un bilan, un retour sur cette actu, il organise aussi demain, le samedi 9 janvier, avec plusieurs personnes et plusieurs officiels qui vont se rendre sur cette manifestation à la salle Malik Oussekine, le samedi 9 janvier, donc demain à 11h. Justement, un point sur cette solidarité en Palestine, un an après les événements de Gaza, et on essaiera d'y voir plus clair. Donc c'est parti avec nos invités. Bienvenue à vous, vous êtes sur Planète Lyon jusqu'à 13h. Planète Lyon, la Terre est à l'écoute. Véronique, peux-tu nous présenter nos invités du jour ? Justement, très très bonne question, Fred. Qui est Monsieur Tahar Ouhou ? Voilà. Alors, je vais vous demander, comment peut-on vous présenter ? Vous êtes un citoyen engagé, mais pour quelle cause ? Et quelle est votre fonction au sein de cette marche ? D'abord, bonjour à nos amis auditeurs. Moi, je me présente avant tout comme un citoyen du monde. C'est ma principale identité. J'ai l'impression que je suis né pour ça et pas pour autre chose. Au cours de cette marche, j'y suis allé comme un individu libre, engagé pas seulement pour la Palestine, mais pour toutes les causes que je considère comme étant justes. Je me suis engagé avec les étudiants de Tiananmen en 89. J'étais aussi là pour la Bosnie. J'étais aussi du côté des Tutsis lors des massacres qui se sont déroulés au Rwanda. J'étais en 88 au premier plan quand des massacres se déroulaient en Algérie. Et donc, ça fait partie de mon engagement. Pas seulement vis-à-vis de la Palestine, mais plusieurs causes qui vous intéressent, hein, c'est ça ? Exactement, je suis quelqu'un d'assez sensible et c'est ma démarche, je considère comme humaniste, qui me pousse à défendre les causes les plus nobles et les plus justes. Alors, cette marche, qui a eu l'idée d'organiser cette manifestation ? Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est concrétisé ? Et puis, vous avez une fonction très particulière, hein, vous avez été reporter pour Radio Pluriel. Ce n'était peut-être pas prévu au départ, mais en fait, c'est la situation et les événements qui vous ont poussé. Ça s'est un peu organisé au dernier moment, mais on l'a quand même fait. Et à nous communiquer des informations. Alors, on aimerait bien profiter de toutes ces informations aussi aujourd'hui. La marche a été initiée en mois d'août, mais je l'avais su beaucoup plus tard, par une association américaine, Conpink. Donc c'est une émanation citoyenne, donc pas de parti politique, pas de mouvement religieux, et a été reprise donc par de nombreuses associations militantes, pacifistes, humanistes à travers le monde.
Et en France, donc l'une des organisations pro-palestiniennes qui est Cap Géo Euro-Palestine l'a repris à son compte. Et c'est à partir d'un email que j'avais reçu, que j'ai su donc début octobre, que cette marche était organisée. Donc, 1400 personnes 1400 personnes à travers le monde, c'est énorme pour quelque chose qui a été initié à peine au mois d'août. Donc moi je l'ai su jeudi en octobre, j'avais des projets autres au mois de décembre. J'en ai parlé quand même un peu avec ma femme, puis elle m'a dit oui, c'est vrai. Ah oui, ça. Elle m'a dit vu ce que tu as fait depuis un an, c'est vrai que pendant toute l'année, je me suis énormément bougé pour défendre la cause palestinienne, pour reporter des informations. Et j'ai pas hésité, elle m'a dit oui, vas-y. Alors justement, nous avons un extrait de la scène. Oui, Madame bonjour. Madame accepte. Madame, je ne passerai pas le réveillon avec toi. Le problème, c'est qu'elle m'a dit ok, vas-y, mais le moment d'y aller, ça a été dur, quoi. Ça a été dur. Elle travaille, les enfants. Il y avait un petit stress avant le départ. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile le jour où j'ai quitté toute la famille. Ils avaient aussi peur pour vous, pour les représailles éventuelles aussi. Hein. Ça peut. Oui et non. Par rapport à ça, fais confiance à ma bonne étoile. Mais c'est surtout, c'est vrai qu'il y a la crainte, quoi. Je suis déjà allé en Égypte, mais en touriste. Y aller en tant que militant, c'est une autre paire de manches. Ouais, entre les pyramides et les policiers, il n'y a pas du tout le même rapport. Oui. Est-ce qu'il y a une sélection de fait au niveau des participants ? Et si oui, comment ? Sélection, non. Les gens sont présentés, donc on fait acte de candidature. On a eu des réunions à Paris, préparatoires pour expliquer la démarche. Ça, c'est quelque chose de très important, mais il n'y a pas eu de sélection. Et tous ceux qui se sont engagés dès le départ ont abouti à cette marche jusqu'aux pyramides. Oui, la quasi-majorité des gens qui s'étaient engagés au départ sont allés jusqu'au bout de la démarche, et on savait à quoi s'en tenir. On savait qu'il était possible qu'on n'aille pas jusqu'à Gaza. Donc pour moi, il n'y a pas eu de surprise. Le fait de ne pas être allé jusqu'au bout ne m'a pas déçu. Je m'y attendais. Voilà, c'était prévu. Parmi ces 1400 personnes, il y avait des noms prestigieux qui s'étaient inscrits. On se disait, tiens, est-ce qu'ils l'ont fait comme ça ? Est-ce qu'ils vont concrétiser leur venue ? Monseigneur Gaillot faisait partie de ces personnes-là. On va écouter une interview de ce monsieur. Quel est votre ressenti vis-à-vis de sa participation ? Et surtout, comment avez-vous appris la nouvelle et comment ça s'est répandu dans la marche au sein des marcheurs ? Oui. D'abord, il faut bien préciser, 1400 personnes, c'est pour le monde entier. Oui, bien sûr. Pour la délégation française, on était 300. C'était quand même la première délégation européenne en termes de nombre. Donc, la présence française était imposante, importante, et elle s'est bien fait remarquer. On en reparlera tout à l'heure. Quand j'ai su que Monseigneur Gaillot allait venir, on se dit, c'est bien, c'est une personnalité, elle annonce sa venue, puis au dernier moment, elle va se désister. Et puis quand on l'a vu à l'aéroport, là on a dit waouh, il est venu et il va jusqu'au bout. Et il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole, c'est vraiment un grand homme et c'était important que cette personnalité soit avec nous. Eh bien on écoute l'interview que vous avez réalisée de ce monsieur. Planète Lyon, témoignage. Je suis heureux d'être déjà au Caire et je suis en partance maintenant pour Gaza. Et je dois vous dire que quand je suis parti de France et que je disais je vais à Gaza, tout le monde disait vous avez de la chance, bravo. Ça, il faut leur dire, on est avec eux, moi je partirai bien avec vous. Et ce matin, dans un taxi, au moment de payer, le chauffeur a dit non, c'est rien, j'ai compris ce que vous disiez et bravo pour votre action. Donc même le peuple égyptien ici est très en accord avec ce qui se passe. Alors voilà, donc on est porté par une opinion populaire importante et je crois que c'est un voyage qui s'annonce maintenant difficile. On va se réunir à 300 devant l'ambassade de France tout à l'heure. Donc la police sera là, l'ambassadeur de France est quand même bien embêté. Et normalement, les bus seront là pour nous prendre juste après le concert qui est prévu. Et nous partons en direction de Gaza. Alors il y aura des obstacles sur la route, on va certainement nous arrêter à tel checkpoint. Enfin, on va essayer de franchir les obstacles. Ce matin, on a eu au téléphone les Gazaouis. Ils nous attendent. Ils nous disent surtout, si on fait des pressions sur vous, n'hésitez pas à continuer. Moi, en tant que personnellement militant, je suis militant depuis des années. Et quand j'avais appris que Monseigneur Gaillot allait venir, on s'est dit c'est pas possible, c'est un rêve. Et puis pour nous,
On s'est dit que c'est incroyable. Puis on s'est dit à un moment donné, bon, il va dire qu'il va venir, puis au dernier moment, il va trouver un prétexte pour se désister. Et puis quand j'ai appris hier qu'il faisait partie du voyage, pour moi j'ai dit c'est extraordinaire. C'est une grande victoire de l'humanisme, tel qu'on a toujours souhaité en France, en faveur du peuple palestinien. Êtes-vous conscient de ce que représente votre voyage en Palestine dans ce cas de figure ? Écoutez, à vrai dire, non. Non. Mais je suis content d'être là parce que moi aussi j'aime poser des actes, pas simplement de dire ben voilà, je suis avec vous, je suis solidaire. Je pouvais le faire, je le fais. Ça va être un peu rude, on va dormir je sais pas où, ce soir je sais pas comment on va manger, on va voyager la nuit, bon je suis plus tout jeune, mais c'est l'aventure et puis je pense qu'on a vraiment quand même des chances d'approcher de Gaza et je suis sûr que si nous arrivons à Rafah, on fera tout pour qu'on puisse passer. Planète Lyon, 12h, 13h, Frédéric Garcia. Voilà, Monseigneur Gaillot qui était donc au micro de Tahar. Alors Tahar, c'est dans quelles circonstances que s'est réalisée cette interview ? C'était 3 heures avant d'arriver devant l'ambassade, hein ? Oui, exactement. Bon, c'est jamais évident d'interviewer une personne. Et il faut qu'elle soit disponible parce qu'elle a été sollicitée par... Il faut qu'elle ait envie aussi. Qu'elle ait envie. Donc, aucune interview n'est forcée. Les gens, on les piège pas. Mais les questions ne sont pas préparées. C'est vraiment de l'improvisation. Trouver un endroit tranquille où il n'y a pas trop de bruit. Et puis être au bon moment, au bon endroit, quoi. Donc, j'ai eu une chance inouïe. J'étais parti en extérieur durant la journée. Certains étaient partis visiter les pyramides. Moi, j'avais fait le choix d'aller voir les chiffonniers du Caire. Donc c'est une autre démarche qui est en accord avec mon militantisme. Et en revenant, j'avais 2 options. Interviewer un responsable du NPA qui était présent lors de cette opération Marche pour la paix pour Gaza. Et Monseigneur Gaillot, il était dispo, il était prêt à être interviewé. Je l'ai pris immédiatement et c'est parti comme ça, quoi. Un militant NPA, on pourra toujours le retrouver ultérieurement et il est aussi important d'avoir son avis. Alors, je voulais expliquer après, vous arrivez devant cette ambassade, que se passe-t-il ? Vous pouvez nous préciser quelle ambassade, pourquoi, avec qui, comment l'ambassade de France. Préparer les contacts et de quelle manière ? Alors, il faut savoir déjà que on a su que quelques jours avant le départ de Paris, que le rendez-vous pour aller à Gaza était l'ambassade de France. Oui. C'était à cet endroit-là qu'était prévu donc l'arrivée des bus et donc on s'était passé le mot donc à l'hôtel donc le jour du départ. Il fallait y aller en petits groupes, surtout pas en convoi. Donc chacun prit des taxis. Je fais partie des gens qui étaient arrivés un petit peu en avance. Je voulais rencontrer un petit peu les personnes, les marcheurs. Donc c'est là où j'ai pu faire d'autres interviews. Donc c'était l'ambassade de France qui se trouve avenue Charles de Gaulle, le 46. Sur une avenue importante où se trouvent des grands hôtels, se trouvent d'autres ambassades face d'un parc zoologique. Alors c'est important de dire parc zoologique, on l'expliquera un peu plus tard. Donc il était en face d'un parc zoologique, une très grande avenue. Un carrefour très important dans le Caire. Voilà un petit peu l'endroit. Et cet endroit, donc c'est dans le quartier de Giza. À un moment donné, il y a des jeux de mots entre Giza, Gaza et... Il peut y avoir des confusions aussi. On a beaucoup joué là-dessus, quoi. Bon, moi, j'appelais ça la petite bande de Gaza, et puis, en fin de compte, la majorité l'a dénommée la bande de Giza, quoi. Alors, Tahar, vous avez été voir les chiffonniers du Caire. Quel était leur sentiment sur cette démarche, cette marche qui allait sur Gaza, justement ? Disons, moi, quand je prenais un taxi, je parlais au chauffeur de taxi. Je suis quelqu'un qui n'hésite pas à parler politique avec tous les gens que je rencontre. Déjà la personne m'a dit mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas chez les chiffonniers du Caire? Je dis moi ça fait des années que je voulais déjà rencontrer Sœur Emmanuel. J'avais raté l'occasion en 90 et là je voulais vraiment y aller. Malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce voyage parce qu'il fallait passer par des démarches administratives, montrer passeport, etc. et que les autorisations ne me donnaient la possibilité de rencontrer les responsables que le lendemain. Et moi j'étais à ce moment-là ailleurs au niveau de ma démarche, quoi. Donc j'ai pris des photos, j'ai les pris sur les routes, à l'endroit où ils se trouvaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'environnement, de recyclage. Pour moi c'est les champions du recyclage, quoi. Ils n'utilisent pas des véhicules électriques ou qui marchent au gasoil pour ramasser. Ils utilisent la charrette et ils font un véritable recyclage de tout. Très bien. Et leur sentiment donc sur cette marche alors? C'était ça la question en fait? Disons, le sentiment, j'ai pas parlé directement à ces personnes-là, surtout que quand je suis arrivé donc au siège
des chevaliers du Caire, il fallait encore rester au secret. C'est-à-dire, il fallait surtout pas ébruiter. Ah d'accord, oui, d'accord. Voilà. Justement, quelles consignes avez-vous eues et quelles recommandations vous avez-on faites à l'ambassade ? Disons, là, la démarche chevalier du Caire, c'était avant l'ambassade. Donc, avant d'arriver à l'ambassade, c'était motus et bouche cousue. Oui. Fallait surtout pas ébruiter l'affaire. Il y a eu avant, après. Voilà. Quand on arrive à l'ambassade, il n'y avait pas de force de l'ordre, quoi. Mm-hmm. Les forces de l'ordre sont arrivées bien après. Donc, il fallait vraiment tenir au secret. La police n'était pas censée être au courant que le rendez-vous avait lieu à l'ambassade. Et c'était important pour la suite à venir, quoi. Alors, avant de parler des événements avec les policiers, parce qu'il y a de quoi dire là-dessus, on va écouter encore des témoignages de personnes qui étaient dans cette marche, des femmes qui étaient des militantes, qui, tout comme vous, ont rejoint ces nombreuses personnes pour se diriger sur Gaza, marche qui n'a pas finalement abouti. On expliquera après pourquoi. Et quel était le sentiment devant cette ambassade ? Quelle était l'ambiance ? L'ambiance était vraiment joyeuse. Vraiment, on était persuadés que les bus allaient arriver, qu'on allait arriver au moins à Rafah. C'est-à-dire, le chemin entre le Caire et Rafah, il y a à peu près 6 heures de route. C'est plus de 500 kilomètres. On passe par le canal de Suez. Donc, il y a déjà une première attente. Mais on se dit, on va arriver à Rafah. Vraiment, on n'avait pas du tout l'idée qu'on allait passer 5 nuits sur le trottoir du quartier de Giza, quoi, en face de l'ambassade. On était vraiment persuadés qu'on allait faire le voyage. On écoute ces personnes qui, elles, sur le moment, n'étaient pas encore au courant des événements qui allaient suivre derrière, dont on va parler juste après. Et donc, justement, vous allez voir beaucoup d'enthousiasme. Planète Lyon, reportage. Alors je voudrais quand même rappeler d'abord aujourd'hui que nous sommes le 27 décembre. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi cette date pour nous retrouver ici à 1360 participants du monde entier à la marche pour briser le blocus de Gaza. C'est parce que c'est déjà 1 an jour pour jour après les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Très exactement, c'était le samedi 27 décembre à midi à l'heure de la sortie des écoles. Donc nous sommes déjà là pour dire nous n'avons pas oublié et il y a effectivement non seulement dans toutes les grandes capitales du monde, dans les différentes villes, mais ici donc ces marcheurs pour la liberté de Gaza. Donc nous sommes réunis devant l'ambassade de France parce que l'ambassade de France a joué depuis déjà plusieurs mois un rôle important pour soutenir cette initiative et pour convaincre les autorités égyptiennes que nous ne représentions pas un problème de sécurité et qu'ils ont accompagné notre initiative. Et là, donc, nous attendons les 6 bus qui doivent emmener les 300 participants français en direction de Gaza. Il n'y a pas d'autorisation officielle du gouvernement égyptien, mais il n'y a pas non plus d'interdiction et nous espérons donc pouvoir manifester notre soutien à la population de Gaza et dire de toutes les manières possibles, quel que soit l'endroit où nous sommes, dire que nous trouvons absolument inhumain et intolérable ce blocus qui les emprisonne, qui les affame, qui les persécute. Bonsoir, je suis Abir, je suis palestinienne de Maïtaloun, c'est dans la région de Jénine. Mes parents ils étaient expulsés en 1967 de Palestine par les Israéliens, donc c'est des réfugiés. Je suis arrivée en France il y a 21 ans à peu près. Je participe à cette marche, c'est surtout pour casser le blocus contre Gaza, pour être solidaire avec mon peuple à Gaza, pour exprimer ma solidarité avec mon peuple et que il y a une situation aberrante, une injustice et qu'il faut en parler, il faut alerter tout le monde. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de personnes ici autour de moi et c'est toute la France qui est présente ici. Ça me donne beaucoup d'espoir pour mon peuple, que les Français ils sont aussi solidaires avec nous et j'espère que ça va continuer et qu'on sera de plus en plus nombreux. Voilà, c'était donc des témoignages en face de cette ambassade. Alors, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il n'y avait pas encore de situation critique, on peut dire, Tahar. Oui, d'abord, avant de continuer, j'aimerais quand même présenter ces 2 personnes. Oui. La première, c'est Olivia Zemmour. C'est la coordinatrice, la responsable du mouvement Euro-Palestine, une femme extraordinairement courageuse et qui prend vraiment beaucoup sur elle pour faire ce qu'elle vient de faire. La seconde, Abir, une magnifique femme. C'est pas seulement pour ça qu'elle a été interviewée. Non, mais vraiment, je l'ai pas choisi en plus. C'est-à-dire, là, je peux pas m'empêcher de le dire. Elle a été extraordinaire durant... Abir, si vous nous écoutez, voilà, le message est passé. Elle a été extraordinaire durant ces jours. Elle a une voix admirable. C'est une
très 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 bonne chanteuse. Elle a mis l'ambiance durant ses jours. Elle a chanté pour les soldats. Elle a passé 2 nuits sans dormir. Vraiment, je lui tire chapeau puis je la salue si elle nous écoute à ce moment-là. Voilà. Là, on est encore dans l'ambiance d'une petite tension au départ. Déjà là, le trottoir était noir de monde. À un moment où on avait fait ces interviews, c'était noir de monde. La police commençait à venir, mais bon, c'était pas encore la grosse ébullition. Alors justement, parce on va manquer de temps, parce qu'il faut donner la parole à Raymond Combas. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Pourquoi la marche n'a pas abouti sur Gaza ? Alors, ce qui s'est passé, c'est là où ça a dégénéré. Je m'explique. Au moment où on venait de finir cette interview, on apprenait que les bus ne partiront pas. C'est-à-dire, on a eu vraiment, de la part des autorités égyptiennes, on a eu vraiment un coup fourré. Ils ont dit que les bus étaient là-bas, vous pouvez les prendre. Et en fin de compte, la compagnie de bus avait reçu des consignes de ne pas laisser les bus partir. Donc, des bus qu'on avait payés à moitié, non, ils étaient bien là-bas, mais pas qu'ils partent. Alors, quelle était la réaction des marcheurs à ce moment-là ? Là, ça a été une décision, je ne sais pas qui l'a prise, d'occuper la chaussée. Une révolution en Égypte. Pas partir, occuper le terrain. On a occupé la chaussée pendant 2 à 3 heures. Et là, la police a été surprise. On a réussi à bloquer le Caire, parce que c'est une avenue principale. En bloquant cette avenue, on bloque toute la circulation. Ça n'a pas dû leur plaire aux policiers, ce genre de Ils s'attendaient pas du tout à ça. On était sur la chaussée, on a bloqué, on a mis les tentes, on s'est couché. Ils ont essayé de nous rejeter, mais on était beaucoup plus nombreux qu'eux. Et c'est au bout de 2 heures, là, il y a eu des pourparlers entre l'ambassade de France et les autorités de police et nous. Et on a tenu tête jusqu'à un moment donné où on ne pouvait plus parce que ça devenait dangereux. Des centaines d'appelés étaient venus, des camions de pompiers équipés de lances à incendie. Et c'est à partir de là qu'on a occupé le trottoir. Avec des actions comme un drapeau sur une pyramide, où Radio Pluriel a eu un direct, parce que comme vous étiez sur place et que vous faisiez des directs pour Radio Pluriel, qui était un des seuls médias, un des rares médias en tout cas à communiquer sur l'affaire, eh bien un drapeau qui a duré 10 minutes seulement, mais quand même on a eu le temps de faire des photos, des vidéos. Est-ce qu'on peut les voir, tous ces documents ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière ? Oui, la plupart des documents photos, vidéos, audio sont disponibles sur un site, donc sur http://thc2i.free.fr/freedom, FREEDOM. Et sinon, sur Radio Pluriel, les gens feront la demande, puis je leur donnerai les liens directs. Oui, il y a eu beaucoup d'opérations, je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a aussi, je ne suis pas le seul à parler, il y a eu des manifestations, ce fameux drapeau palestinien de 5 mètres de long, 2 mètres de haut, tendu sur une face de la pyramide de Chéops. Donc 5 mètres de long, 2 mètres de haut, ça veut dire qu'il était visible de très loin, c'est ça ? Surtout que le but, c'est de la prendre en photo, parce que pour la prendre sans qu'on soit vu, il fallait la faire sur la face cachée du public. Mais cette photo est en train de faire le tour du monde, et je peux vous dire que les Palestiniens qu'on a rencontrés, quand on leur a dit qu'on l'a fait, ils n'en croyaient pas leurs yeux. La face cachée des pyramides, on fera une émission là-dessus. Voilà. Alors, parce qu'il faut aller plus loin, plus fouiller dans l'info. J'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Je voulais juste vous remercier, Tahar, et j'espère que vous reviendrez nous parler de cette aventure plus largement, parce que on pourra présenter aussi d'autres sons que vous avez pris sur place aussi. Oui, mais je remercie quand même Radio Pluriel d'avoir accepté ce direct, parce que la décision a été prise 3 jours avant mon départ. Oui. Radio Pluriel a joué le jeu, et je pense que ça serait marqué dans les annales de l'histoire de la radio. Mais je crois que c'est aussi, bien sûr. Alors, je crois aussi que nous avons les mêmes démarches que vous. Nous, toutes les formes d'injustice, nous essayons de les mettre à l'antenne. On n'est pas, faut pas nous étiqueter radio pro-palestinienne. Il faudrait surtout pas imaginer ce genre de choses. Malgré qu'on va encore parler d'un autre sujet qui concerne la Palestine, on y va. Planète Lyon, toujours au cœur des événements. Solidarité Palestine, Gaza, 1 an après, c'est toujours lié à la même affaire, mais ça a été, on va dire, une démarche différente. Raymond Combaz, vous êtes là, bonjour à vous. Bonjour, et puis je souhaite la bonne année à tous les auditeurs. Bien sûr, on se retrouvera sur d'autres aventures parce que vous êtes le coordinateur aussi de la Fête de l'Humanité en Rhône-Alpes et on a l'occasion de beaucoup en parler sur cette antenne. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain à 11h ? Les communistes de Givors et de Grigny nous invitent à la salle Malik Oussekine. À Givors. Et on parle bien sûr d'un événement qui s'est passé il y a 1 an, un retour, et on va parler d'un autre événement qui est lié une délégation qui s'est rendue sur la Palestine dont vous faisiez partie. Alors d'abord, l'événement de demain, en quoi il consiste ? L'événement de demain, c'est dans la poursuite de notre bataille pour la paix dans le monde, et notamment dans ce coin, au Moyen-Orient. On ne peut pas laisser faire ce qui se passe là-bas.
Il y a un an, pendant presque un mois, l'armée israélienne a bombardé sans arrêt Gaza. 1400 morts, dont plus de 300 enfants. On ne peut pas accepter. Et je crois que, quelle que soit son opinion politique, on ne peut pas accepter qu'une armée, une des meilleures au monde, puisse massacrer comme ça une population sans défense. Et je crois que l'année dernière, beaucoup de gens s'étaient mobilisés pour dénoncer tout ça. Mais on a un peu tendance à oublier. C'est pour ça que nous, au niveau du Parti communiste, on a une bataille toute l'année là-dessus, d'explications, de démarches, tout ça, pour rappeler aux autorités françaises, européennes, qu'ils ont une responsabilité, et pour dire aux gens, ne croyez pas aux belles paroles qu'on vous fait là-dessus, par les différents gouvernements. C'est la mobilisation des populations qui fera la différence. Donc il faut venir demain pour savoir un peu plus sur les suites à donner à cette affaire qui a eu le 27 décembre. Alors, la délégation... À l'époque, oui, c'était au mois d'avril, du 11 au 15 avril. Quelle bonne mémoire, Véronique. 70 participants. Et vous faisiez partie de la délégation. Et vous avez établi pour cette délégation française un programme très précis et planifié de rendez-vous avec des interlocuteurs israéliens et palestiniens. Il faut bien voir qu'il y avait des interlocuteurs des deux côtés. Et vous espériez, une fois sur place, faire des rencontres, notamment aussi avec des syndicalistes palestiniens. Alors, avez-vous pu mener à bien toutes ces démarches ? Oui, alors du 11 au 15 avril 2009, ça a été la plus grosse délégation organisée en Palestine et en Israël, puisqu'on était 103. 103 et non pas 70 ? Voilà, 103. Ça avait grossi alors. Non, par rapport au projet initial, parce que je crois que vous étiez contraint. Au départ, on était 70 et devant l'afflux d'inscriptions, l'organisation qui a été faite par l'association des élus communistes au niveau national et l'UJPF, qui est l'association de jumelage entre les camps palestiniens et les villes françaises, on a réussi à avoir plus de 103 personnes, des élus, mais pas que des élus. Il y avait des syndicalistes, des chanteurs. Il y avait Kadour, le chanteur du groupe MAP, qui était présent. D'ailleurs, je crois qu'il était aussi présent en Égypte lors de la manifestation qui s'est tenue. Et on a rencontré beaucoup de gens. C'est vrai qu'on a rencontré des pacifistes israéliens, on a rencontré des responsables du Fatah, on a été dans les camps autour de Jérusalem, mais aussi... Le Fatah qui est une branche détachée de l'OLP. Hein. Voilà. Donc on a rencontré beaucoup de monde, et avec, que ce soit du côté israélien pacifiste que du côté palestinien, les simples citoyens palestiniens dans les camps, à Jérusalem, tout ça, nous ont dit « Faites connaître ce qui se passe chez nous, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui se dégrade. » Et depuis, ça fait plus de 9 mois que la délégation a été faite, on voit que la situation s'est dégradée. Elle s'est dégradée en Cisjordanie, à Jérusalem, parce qu'il faut savoir que, par exemple, Jérusalem-Est, qui est soi-disant le quartier palestinien, aujourd'hui, le gouvernement israélien expulse les familles palestiniennes de Jérusalem. Et alors que l'ONU a décidé et a reconnu que Jérusalem-Est devait être la capitale du futur État palestinien, aujourd'hui, le gouvernement israélien ne respecte aucune décision de l'ONU et expulse les familles palestiniennes. D'ailleurs, quand on y était, on a fait une manifestation devant la maison d'une famille qui devait être expulsée. On a eu des démarches auprès de l'ambassade française, tout ça, pour retarder. Alors, voilà, c'est une vraie catastrophe parce que toutes les résolutions de l'ONU sur la Palestine, aucune n'a été respectée par le gouvernement israélien. Et pire, je dirais, c'est que les gouvernements européens et du monde, oui, parlons un peu qui sont à l'ONU, qui ont voté
puisqu'elles ont été votées majoritairement, ne les font pas appliquer. Et je crois que ça, c'est vraiment un scandale qu'on ne peut pas accepter, que le simple citoyen ne peut pas accepter. Je crois qu'il y a une lâcheté des gouvernements d'Europe, je dirais, qui, par cette lâcheté, font tuer des Palestiniens, des enfants, des femmes, je ne dis pas des soldats, des simples citoyens. Gaza, c'est quand même une catastrophe. Alors la manifestation de demain, c'est aussi fait pour se poser la question pourquoi un an après, il n'est toujours pas demandé clairement la levée du blocus qui étrangle cette partie de la Palestine. Voilà, il faut remettre sur le tapis, resensibiliser les gens en disant regardez ce qui se passe. D'ailleurs, je vais faire un petit peu de publicité. Il y a eu une émission intéressante sur FR3 chez Thalassa. France 3. Si on va faire la pub, autant dire le nom jusqu'au bout. France 3. Thalassa qui a fait une émission sur la vie au quotidien à Gaza. Mais c'est terrible. Et comment jugez-vous la médiatisation justement de ce conflit ? Parce que les médias ont eu un rôle déjà. Est-ce que c'est pas un petit peu mou selon vous ? Ensuite, ça a été assez orienté. Ensuite, ça a été vraiment le quotidien pour essayer de faire bouger les choses. Mais il y avait quand même un manque d'information. Oui, il y a beaucoup de manque d'information et de déformation de la réalité. Parce qu'on nous présente les vilains activistes du Hamas qui seraient la cause de tout. Bien sûr, il y a ces intégristes activistes qui portent tort à tout le mouvement palestinien, au peuple palestinien. Mais la question quand même, c'est l'armée israélienne qui occupe un territoire. Donc à partir de là, c'est le gouvernement israélien qui ne respecte pas les engagements de l'ONU. Moi, je n'excuse pas les envois de roquettes du Hamas sur la population israélienne. C'est inadmissible. Le Hamas, c'est le mouvement de résistance islamique. Il faut savoir quand même que qui ne reconnaît pas du tout Israël. Et c'est une organisation à but militaire et qui repose beaucoup sur un réseau caritatif. C'est comme ça qu'ils procèdent. Voilà, parce qu'ils sont financés par certains pays arabes. Il faut savoir quand même, faut rappeler d'où est sorti le Hamas. Il y a une vingtaine d'années, c'était un groupuscule financé par Israël et financé par les Américains pour contrer le Fatah et l'OLP. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué, mais on en est Ça me rappelle toute la guerre, on dit tiens, ils nous tirent dessus, mais c'est nous qu'on leur a fourni les armes il y a quelques années. Ouais. Et leurs attentats touchent aussi bien les civils que les militaires. Malheureusement, c'est les civils, dans les deux cas, c'est les civils qui se font tuer. Donc, on ne peut pas admettre ça. Et en plus, je reviens assez lourdement sur les résolutions de l'ONU. Si on prend des résolutions à l'ONU et qu'on ne les fait pas appliquer, elles ne servent à rien. L'ONU, les gouvernements européens et mondiaux savent les faire appliquer quand il s'agit de la Tchétchénie ou des coins où il y a du pétrole, tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Voilà. Et quelles sont les personnes qui seront à cette réunion demain ? Qui participe ? Alors demain va participer Marie-France Lumarco, qui est vice-présidente de la région Rhône-Alpes, qui a été en Palestine il y a 2 ans, et qui, avec le groupe communiste à la région, fait des propositions pour qu'on développe la solidarité avec le peuple palestinien, comme... Je dirais que c'est pas une nouveauté. On a la région PACA qui en France a des liens très étroits avec les camps palestiniens, la solidarité et tout ça. Et puis il y aura aussi Nawel Bamamed qui est élue à Lyon, adjointe dans le 1er arrondissement. Militante aussi. Et Catherine Verzier qui est maire adjointe à Grigny, qui étaient toutes les deux dans une délégation de femmes fin novembre. Une autre délégation. C'est une autre délégation essentiellement des femmes. Donc autant de visions croisées, mais de personnes qui sont aussi allées sur le terrain et qui vont pouvoir témoigner. Qui témoigneront de ce qu'ils ont vu, des rencontres qu'ils ont eues, avec là aussi des rencontres avec des Palestiniennes, avec des Israéliennes. Et puis qui nous feront témoignage de... Raymond Combas, s'il en souhaite participer, comment que ça se passe ? C'est entrée libre ? Demain, donc à 11h à salle Malikou Sekine à Givors, c'est entrée libre et toutes les bonnes volontés seront admises et on sera très content d'avoir beaucoup de monde pour que
on puisse s'échanger nos impressions et pour voir comment on continue, parce que il y a... C'est plutôt dans l'échange et dans le débat, donc on a le droit d'exprimer ses convictions, complètement. Aussi. Et on veut aussi relancer, sur Givor-Grigny dans le secteur, la solidarité, l'explication, comme il y a déjà des choses qui se font au niveau départemental sur le Rhône, mais notre volonté, c'est que de partout, dans chaque ville, on puisse avoir des réunions de témoignages pour sensibiliser et puis pour que les gens prennent position et se mobilisent. Dans les prémices, est-ce qu'on peut dire qu'une autre délégation se prépare ou pas ? Pour le moment... il y a des idées qui sont lancées comme ça ? Il y a des idées pour qu'on puisse retourner voir les responsables qu'on a vus. Et puis, on veut aussi, parce que il y a quand même des échéances électorales le 14 et 21 mars. Oui. On veut que ce thème sur la solidarité et la paix et puis les applications des décisions de l'ONU soient au cœur de ces élections régionales du mois de mars. Donc nous, pour ce qui est du Parti communiste, des élus communistes, ça sera au cœur de notre bataille. Tar et Raymond, on vous retrouve en fin d'émission car maintenant il va falloir faire une petite pause, qui me semble-t-il devrait être assez sympathique car notre ami Thibaut Guigues a la lourde charge chaque semaine de nous proposer une chronique satirique. Thibaut part en croisade, c'est un peu comme ça qu'on peut le dire, mais sa chronique s'appelle « La région a un incroyable talent » et quand on s'appelle Guigues et qu'on commence par Guignol et qu'on finit par Bégag, il y a forcément du lien. Donc je crois qu'on est bien parti pour une chronique assez sympathique. Raymond Combas, vous êtes prêt à tout encaisser, je veux dire Aucun problème. Alors générique. Hey! Ta gueule! T'es là pour avoir du jugement, juste du jugement. Gilbert Rozon qui dit déjà ta gueule, ça commence mal. Hein. En tout cas, même s'il n'est pas d'accord, forcément, il fera partie du jury qui s'occupera des candidats. Alors, plusieurs candidats, et puis surtout un Thibaut pour, on va dire, nous remémorer les bonnes leçons à retenir de toutes ces régionales. Alors, Thibaut, bonjour. Faites attention, Frédéric, à parler de moi comme un guignol. Vous risqueriez d'être entartré prochainement. Comme Jean-Jacques Perran cette semaine au sortir du débat de Lyon Capitale. Chers auditeurs, bonjour à tous, bonjour Véronique, bonjour Frédéric, bonjour chers invités. Et donc, comme vous l'a dit Frédéric, pendant les 10 semaines qui nous séparent des élections régionales, chaque vendredi, je viendrai vous dire, la région a un incroyable talent. Eh oui. Ici, pas de femmes canon, d'humoristes, de danseurs de hip-hop, de ventriloques, mais bien mieux que tout ça, oui, bien mieux que tout ça, les plus grands artistes de notre monde médiatique, des hommes et des femmes politiques. Alors, je vous entends déjà ronchonner, c'est facile de choisir un titre comme ça, de parodier une émission de télé. Bah ouais, incroyable talent, t'as pas été chercher ça très loin, hein. On l'a appelé ainsi, je vous le concède Frédéric, on aurait pu l'appeler autrement. Par exemple, dans la même verve, ça aurait pu être aussi Rhône-Alpes Academy. Ou alors tout le monde veut prendre sa place. Ah oui, ou la région de la tentation. Mais ça risque pas au bout d'un moment, toutes ces téléréalités, de faire je m'embête un peu story, non, ça peut pas. Non Frédéric, avec nous, on va mettre du glamour et ça va ressembler à promesse, gloire et beauté. Promesse, gloire et beauté. Ça aurait pu être aussi, Frédéric, SmackDown versus Raw. Alors je sais pas si vous connaissez. Non. Alors, ce sont ces grandes cérémonies de catch américain ultra scénarisées qu'on voit souvent en deuxième partie de soirée à la télévision sur les chaînes de la télévision numérique terrestre. Très bien, eh ben on y va. Eh bien, si on avait fait SmackDown versus Raw, ça nous aurait donné quelque chose comme ça. À ma droite, la sémillante et pimpante candidate rouge et bleue, candidate de l'UMP. Personne ne sait d'où elle vient. Personne ne sait qui elle est. Personne ne sait pourquoi elle est là. Françoise Grossetête. Hey. À ma gauche, l'ancien ministre de l'Intérieur et des Dom-Tom, le tenant du titre, candidat du Parti Socialiste, l'homme qui ne sourit jamais. Pas trop de compliments à son égard, on pourrait faire naître un rictus sur son visage et il risquerait alors un claquage dramatique des zygomatiques. J'ai nommé JJQ, alias Jean-Jacques Kéran. Hey.
Jean-Jacques Kéran qui, à défaut d'avoir une région d'avance, pourrait très bien se retrouver avec un mandat de retard. Au milieu, comme arbitre, celui qui veut faire manger du jus de soja et des feuilles de ficus dans les lycées pour éduquer les élèves. Bon. Il est beau derrière sa moustache avec 2 ou 3 accessoires en plus. Il n'aurait rien à envier au chef de chantier des Village People. Pour Europe Écologie, Philippe Mérieux. Attendez Frédéric. Quoi ? Je reçois une dépêche urgente dans mon oreillette nous indiquant que Philippe Mérieux a rasé sa moustache. Oh. Pauvre de lui et pauvre petite vieille dame qui ne pourra plus se faire chatouiller les joues par les bacchantes du chef de chantier sur les marchés rhône-alpins. Ça fait un espace en moins. Et voilà qu'arrive derrière lui le pétillant candidat Modem. Le débat sur l'identité nationale lui offre un tapis vert. Lui qui est un ancien ministre d'un gouvernement UMP, il rêve d'être vice-président d'une région dirigée par le Parti Socialiste. Il est de droite, il est de gauche, il est du centre. On ne le sait plus, il est de partout. Une chose est sûre, il vient là prêt pour être candidat avant toute autre chose au titre honorifique de premier anti-sarkoziste de France, le Gon du Chabat, Azouz Begag. Hey. Mais qui vois-je au loin, quelques cheveux blancs au vent, Frédéric, le sourire acéré et l'œil malin surgir de derrière la permanente de Françoise. Ah oui, grosse tête, elle s'appelle. C'est facile à retenir le nom, il y a Étienne et il y a Françoise. Qui vois-je donc, n'est-ce pas, Nono, Bruno Gollnisch, candidat Front National pour son dernier combat, avant de finir, ironie du sort, comme Léon Trotsky, effacé de la photo de famille quand Marine Le Pen aura gentiment succédé à son papounet à la tête du parti. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe derrière JJQ ? Ne serait-ce pas Olivier, Marie-Georges et Jean-Luc qui se tapent déjà dessus ? Bravo pour la rime en U. Bel effort d'échauffement collectif à la gauche de la gauche qui manifestement n'arrive pas à s'entendre. Et oui, il faudrait une bouteille qui claque là. Voilà. Elle arrive. Voilà, et bien voilà, une partie du problème semble réglée, mon cher Frédéric, puisqu'Olivier vient de fracasser une bouteille sur la tête de ses coéquipiers, qui malgré tout se tiennent désormais à bout portant, en se disant « C'est moi qui aurai la tête de Lys Ronald !» Non, c'est moi. Bravo. Ah, c'est beau, l'innocence des cours de maternelle. Oui, mais voilà, ça n'est pas ça la politique. C'est sérieux, la politique. Ça n'est pas un spectacle offert par des tartuffes, la politique. Non, ma petite dame. Oui, monsieur Fred. Vous n'arriverez pas à me faire passer des vessies pour des lanternes. Ces gens-là sont des gens sérieux, mus pour le bien de la collectivité. Alors non, madame Véronique. Non, monsieur Fred. Non, chers invités. Les prochaines semaines, c'est promis, je serai sérieux. Je ne me moquerai pas de la campagne électorale. Je ne me moquerai pas des femmes et des hommes politiques. Mieux, Frédéric, je me souviendrai du nom de famille de la candidate UMP. Françoise. Madame Grosse Tête. J'oublierai sûrement son prénom, faut pas trop en demander non plus. Mais je vous promets, chers auditeurs, que je ne céderai pas à la tentation facile de la satire. Car comme disait Jules Renard, l'emportement de la satire est inutile. Il suffit de montrer les choses telles qu'elles sont assez ridicules par elles-mêmes. Merci Thibaut. Quelle est la couleur du string de Carla Bruni ? La couleur, moi c'est le bleu, blanc, rouge. Voilà, chaque semaine, il faudra connaître les dessous de la première dame de France qui sont toujours en rapport avec l'humeur de notre chef de l'État. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous les hommes politiques quelle était la couleur du string de Carla Bruni et certains connaissent bien les dessous. Les dessous de la politique, les dessous... Et qui les a trouvés bleu, blanc, rouge C'était Monsieur Forissier, le maire de Mézieux. Ah bah bravo. Mais bon, voilà. En tout cas, merci pour cette démonstration et vivement vendredi prochain. Merci Dieu Frédéric. merci, c'est vendredi, on va pouvoir l'appeler comme ça aussi. Alors, Raymond Combaz est à Roux, c'est difficile de passer derrière, mais je vous rappelle quand même que vous êtes là pour parler de la Palestine. Qu'est-ce qu'on peut redire aux auditeurs, Raymond, pour la manifestation qui a lieu demain ?
Moi, j'appelle les auditeurs à être présents demain à 11h, salle Malik Osekin à Givors. Et puis, je rajouterai quelques mots là. Aujourd'hui, ça fait 1761 jours que Salah Hamouri est en prison. Ce Français qui a été condamné par un tribunal militaire israélien sans preuve. Et il est en prison encore pour 3 ans. Ce sera l'occasion de faire une nouvelle émission là-dessus. Voilà. Il faut savoir qu'il est d'origine de Bourg-en-Bresse, la région Rhône-Alpes. Et sa maman a été invitée dernièrement, dans l'année, en 2009, sur Givors, pour rencontrer un petit peu exactement. les personnes, et éventuellement les personnes qui voulaient lui poser des questions. Voilà. Quelles seront les suites à donner à cette marche que vous avez non pas initiée, parce que vous avez participé, mais quelles sont les suites qui vont arriver ? Disons déjà, j'aimerais rappeler qu'il y a 2 jours, un convoi humanitaire de plus de 700 personnes, 300 véhicules emmenés par George Galloway, donc député britannique, dans le cadre du groupe Viva Palestine, est arrivé à Gaza. Donc pour nous, c'était une grande joie. Nous, on n'est pas arrivés, mais d'autres sont arrivés. Ils sont allés pour 2 jours. Donc là, ils doivent être repartis. Et quand même rappeler que depuis 2 jours, il y a des bombardements à Gaza. Il y a encore des morts et des blessés. Et que ça n'en finit pas. Que l'Égypte est en train de construire un mur souterrain, cette fois-ci, pour étouffer un peu plus le peuple palestinien de Gaza. Pour visionner les photos, pour écouter les sons, un site ? Oui, il y a un site. Donc, il y a différents sites. Vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur le site de Code Pink. Vous pouvez aussi en trouver sur le site de Europalestine. Bon, sur Google, c'est pas très compliqué à retrouver. Et moi, j'ai mis un lien qui est http://thc2i.free.fr/freedom où vous pouvez trouver des centaines de photos, de vidéos et des interviews. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir reçu et puis je salue tous les marcheurs qui étaient avec nous. Qui étaient nous connectés sur radiopluriel.fr aujourd'hui. Il y en avait beaucoup. Voilà. En tout cas, on les salue et on salue leur courage aussi. On se retrouvera sur d'autres aventures radiophoniques. Merci Raymond. On parlera de la fête de l'humain très bientôt parce que apparemment il y aurait les Fatal Picard. Voilà, les Fatal Picard et puis les Vampas. Les Vampas. Entre autres. Thibaut Guig fait une chronique sur les régions, sur les régionales, sur les élections régionales. Drôle, mais nous allons faire quelque chose de très sérieux avec tous les candidats et des débats politiques. Véronique, merci d'avoir assuré les questions pendant que j'étais à la technique parce qu'il fallait être vigilant aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir. Dans quelques instants, l'émission de notre ami qui revient. Il n'était pas parti au sport d'hiver pour toute l'année. Arnaud, bon public avec l'agenda, le gros agenda du vendredi, Buzik. Merci à lui. Jusqu'à 14h30, vous portera-t-il.